Bonjour tout le monde, je vous fais cette vidéo pour partager avec vous un petit souci que j'ai eu sur cette caméra embarquée Baikov, achetée en ligne bien sûr. Donc, et le souci c'est qu'elle n'accepte pas la carte, n'importe quelle carte, et des fois elle ne détecte pas la carte. Donc on va faire un essai ensemble pour vous montrer en direct. Là je vais brancher juste le chargeur. Donc là, voilà. Donc pour allumer, c'est simple, hein, donc il faut appuyer sur ce bouton. Voilà, c'est déjà pris, voilà. On va faire un test ensemble. Donc ici, voilà. S'il vous plaît, insérez SD carte. Voilà. Donc on va commencer par insérer une carte de 2 Go. Ok, voilà. Je vais vous montrer. Ok, donc c'est sur le côté, c'est ici, voilà. Voilà, je suis désolé, voilà, juste, il faut des... Attendez, je suis désolé. Voilà, donc je l'ai inséré et là elle me dit, voilà, né de classe 4, ça veut dire que, voilà, il faut mettre une carte SD plus que classe 4, au-dessus de classe 4, voilà. Et c'est là que j'ai compris que donc on peut pas utiliser certaines caméras, que ce soit embarquées ou des petites caméras ou d'appareils photo. Donc les cartes SD, au fait, il faut choisir la classe. Donc et la classe, elle demande classe qui est au-dessus de classe 4. Et donc je vais mettre une carte SD 4 Go. Je crois que c'est une classe. Attendez, je vais vérifier. Voilà. Voilà. C'est classe 4. Voilà. Là, elle me demande de mettre une carte SD supérieure à classe 4. Donc, je vais le faire. Je vais enlever la carte existante. Voilà. Donc, on n'en parle plus de celle de 2 Go. OK? On met à côté. On va prendre une carte SD classe 4. Apparemment, d'après ce qu'elle demande, c'est au-dessus du classe 4. Là, c'est une 4G. J'essaie de zoomer. On voit très bien ici, je vais vous montrer, parce qu'on voit un peu mal. Ici. Vous voyez le C, il y a le 4 dedans. C'est-à-dire C, c'est-à-dire c'est classe 4. Voilà. Donc je vais insérer une carte SD classe 4 pour voir qu'est-ce que ça donne. Comme d'habitude, il faut voir. C'est avec le stylo. Je suis désolé. Voilà. Et là, voilà. Elle demande une carte SD un peu plus que classe 6. Voilà. Ça veut dire au minimum classe 6. Bon, on va le suivre. Donc là, vu que j'ai pas de classe 6, je vais mettre classe 10. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire classe
2, il y a classe 4, il y a classe 6, il y a classe 10. Ok, donc là j'ai acheté une carte classe 10. Donc elle qui est 4 Go, classe 4. Là il y a le C, je vous ai montré tout à l'heure. Dessus du A. Je cherche comment avoir. Voilà. Donc on va passer. Là j'ai acheté une carte SD donc classe 10. Donc si elle demande au-dessus de classe 6, c'est parfait. J'ai le 10. Donc le 10. Je vais vous montrer avant. Je suis désolé. La 32. Je regarde déjà. C'est un tout petit peu petit. On le voit un tout petit peu mal. Je vais essayer de vous le montrer. Essayer de montrer. Voilà, c'est ici. Ah, c'est classe 10. Ok, donc on va rajouter cette carte dedans et le problème est résolu. Ça veut dire qu'il faut mettre une carte SD au minimum classe 6. Là j'ai mis le 10 et hop, là, voilà. Donc ça fonctionne dès que je passe ma main. Voilà, commence à enregistrer. Donc j'ai configuré de façon qu'elle enregistre quand il y a une détection de mouvement. Donc pour le moment ça fonctionne très très bien. Vous voyez? Voilà, donc et j'ai par contre il y a un petit souci. Si je vais essayer de la faire marcher avec une carte V30, je vais vous montrer, excusez-moi. J'enlève cette carte qui est classe 10. Et là, c'est la carte Samsung, ça 64 Go. Il y a le U. Ici, après, j'ai fait des photos pour mieux vous expliquer. Le U3, ça veut dire que là, on commence à avoir à vitesse de lecture 30 mégaoctets par seconde. Malheureusement, cette carte, elle n'a pas reconnu. Ok, donc on va essayer de la faire entrer pour voir. Donc, elle peut pas aller plus que... Elle peut pas aller plus que classe 10. Donc, voilà, là, elle m'écrit que, s'il vous plaît, insérez SD carte. Ça veut dire que elle la détecte même pas. Ok, donc si vous avez un souci que vous n'arrivez pas à voir, si vous mettez une carte que la caméra elle veut pas commencer à enregistrer et elle vous demande elle vous montre une erreur qu'il faut passer en 6 ou en 4. Donc c'est simple, avant d'acheter la carte SD, il faut bien vérifier d'acheter le minimum classe 6. Ok, ça veut dire classe 1, ben, je vais vous montrer après classe 2 ou classe 4, classe 6, classe 10. Après on passe à U3, un U3 et un V30, ça veut dire en 30 mégaoctets par seconde. Après il y a le V60, 60 mégaoctets, V90, 90 mégaoctets. Ok, donc cette carte elle ne détecte même pas. Tout ce qui est 30 mégaoctets, elles sont destinées pour la vidéo à 4K. Donc c'est pourquoi ça marche pas. Mais que peut-être ça marchera sur d'autres. Hein. Donc ce qui concerne cette marque, ben, apparemment il y a jusqu'à classe 10 ça fonctionne. Entre 6 et le 10 ça fonctionne. Mais en dessous non et au-dessus non. Ok. Et là je vais vous montrer, mais excusez-moi.
Là, j'ai imprimé pour mieux expliquer. Voilà, là au moins c'est zoomé. Voilà, donc ici, c'est classe 4. Ok, classe 4, ça n'a pas marché tout à l'heure quand je l'ai inséré. C'est une carte SD. Hein. J'ai imprimé un peu gros. C'est une micro carte SD, donc classe 4, ça ne fonctionne pas. Après, j'ai rajouté classe 6. Voilà, ici. J'ai pas rajouté, excusez-moi, donc j'ai pas de carte classe 6. Elle m'a demandé classe 6 au plus, donc j'ai acheté 10 pour éviter le doute. Donc faites comme moi si vous voulez. Donc prenez classe 10, ça coûte rien. Donc c'est presque le même prix et vous prenez pas le risque que ça fonctionnera pas. Donc il vaut mieux prendre classe 10 et vous êtes tranquille. Donc, et ici, on a, vous voyez ce que j'ai pas pu vous montrer tout à l'heure. C'est une carte SD classe 10. Le C ici, ça montre que c'est une classe 10. Donc au minimum, elle peut, sa vitesse de lecture c'est 10 mégaoctets ou 10 mégabits, kiff, c'est pareil. Et donc vous choisissez classe 10, c'est la meilleure. Donc au moins vous êtes sûr que ça va fonctionner sur un appareil photo, sur une caméra embarquée. Donc essayez de prendre classe 10, c'est le même prix. Donc juste pour vous attirer l'attention, donc quand on achète une carte SD, il faut bien choisir la carte par rapport à votre utilisation. Et ça coûte rien de prendre classe 10, comme ça au moins vous pouvez utiliser un peu partout. Et pour des caméras qui sont des caméras qui filment en 4K, là il vaut mieux passer en U3, voilà, U3 et V30. Vous allez trouver U3 V30, c'est le minimum en 4K, ça veut dire en 30 mégaoctets. Ok, et après il y en a le U3 en V60, V90. Donc vous choisissez le minimum, c'est V30 pour mettre sur un appareil qui filme en 4K. Un appareil photo, une caméra embarquée et ainsi de suite. Voilà. Moi, celle que j'ai, elle, c'est à 720. Donc 720, elle accepte que le 6 ou le 10. Bon, le 6, j'ai pas essayé, mais le 10, par contre, ça fonctionne. Voilà. Donc, je crois que j'ai bien expliqué. Donc, essayez pour les 4K, c'est un V30 U3 au minimum V30, 30 mégaoctets. Et pour les 4 classe 4, c'est pas la peine. Hein, donc, c'est le prix presque le même. Laissez passer. Après, classe 6, ne prenez pas le risque aussi, que peut-être ça marchera pas ça marchera sur un appareil, mais d'autres non. Donc, le mieux, c'est de prendre le classe 10. Et c'est le mieux, voilà. Là, je vais vous montrer quelques... on va surfer un peu sur les menus et tout ça. Donc, je remets la carte SD classe 10. Voilà. Donc, voilà. Ici, elle est en train d'enregistrer, vu que j'ai le point rouge que vous voyez. J'ai bougé la caméra, donc elle a commencé à enregistrer. Je vais faire stop pour pouvoir, donc pour arrêter l'enregistrement et passer en menu, il faut appuyer une fois, et rapidement. Là, on a arrêté l'enregistrement. On appuie ici. Là, il y a résolution, donc voilà, on va mettre, voilà. Moi, j'ai mis sur 700p, ça ne me bouffe pas l'espace de la carte SD, et la qualité d'image, elle est raisonnable. On appuie sur OK, là où c'est écrit OK. Voilà. Donc là, elle reprend l'enregistrement. J'appuie une fois pour arrêter. J'appuie ici. Une fois, ça c'est résolution. Et ça, c'est le temps d'enregistrement, si je ne me trompe pas. Et là, pour entrer dans le menu, j'appuie un coup ici, une fois. Voilà. 3 minutes. Ça veut dire dès qu'elle détecte le mouvement, elle va passer 3 minutes d'enregistrement. Même s'il n'y a plus de mouvement. Donc je mets OK. Je refais. Donc je rentre.
Regardez, voilà. Là, je vais arrêter l'enregistrement encore une fois. Donc on appuie là, mais même pas une seconde. Après on rentre, hop là, elle a repris. Une fois, il n'y a plus d'enregistrement. Voilà, et exposition et tout ça, c'est, vous pouvez dépasser ces menus. Détection de mouvement, donc il faut juste activer. Je suis désolé. Donc détection de mouvement. Je fais ici pour valider le menu. Là c'est activé, j'appuie sur OK. Donc je valide le menu que je vais avoir accès par là. Après je rentre dans le menu que je vais, là où je vais faire les modifications, puis je valide par OK ici. Donc j'arrête l'enregistrement un petit coup, je rentre dans le menu, je vais là où j'étais tout à l'heure. Audio, il faut l'activer, je rentre dans le menu, je mets OK, elle est là, OK, vous voyez, donc je fais OK, elle va reprendre l'enregistrement, normalement, oui, voilà, donc voilà, elle a repris parce que j'ai bougé, j'arrête encore, je rentre dans le menu, on va voir ce qu'il y a encore, voilà, la gravité, ouais, ça c'est la date et tout ça, donc vous pouvez le... Ouais. La date, franchement, je ne sais pas à quoi ça sert, mais bon, je l'ai activé, ça ne coûte rien. On va passer au suivant. J'arrête l'enregistrement. Je rentre dans le menu. La gravité de détection. Ça veut dire dès que la voiture, elle bouge, ou là où vous allez mettre cette caméra, elle commence à enregistrer. Voilà, ça veut dire la détection prend la relève. Voilà. Donc, on rentre dedans. Moi, j'ai mis moyen. Vous pouvez mettre supérieur. C'est-à-dire le minimum, dès qu'il y a un petit, ça veut dire que dès que la voiture elle bouge un tout petit peu, elle commence à déclencher la détection mouvement. Voilà, elle commence à enregistrer. Moi, je vais mettre OK, c'est validé. Et on va voir d'autres menus. Voilà, donc je crois qu'on a les autres, je connais pas trop, mais bon, je crois pas que c'est très important de les connaître. Bip sonore, c'est ce qu'on entend maintenant. Et ça, c'est le numéro de l'essence. Donc on va sortir. Voilà. On va arrêter l'enregistrement. On fait menu. Et après, on valide. Ok, donc on a tout vu. Ok, on a tout fait, donc c'est parfait. Espérons. Attendez, je sors du menu. J'espère que vous voyez la même chose que moi. Okay. Par contre, une fois que vous mettez la caméra en mode enregistrement et que vous voulez pas que l'écran il reste allumé, il faut rester appuyé un tout petit peu, à 5 secondes à peu près. Hop, ça s'éteint, mais elle est en train d'enregistrer. Comme ça, il n'y a personne qui peut voir que la caméra elle est en train d'enregistrer. Après, je fais ça, voilà, ben, même, vous mettez le même temps pour l'allumer. Donc, 1, 2, 3, 4, voilà, 5 secondes. Et elle continue à enregistrer en allumant, kiff, 5 secondes, après elle repart. Ok. Donc, ici, on va essayer de faire ça. On continue à chercher, à surfer dans le menu, on appuie sur la, elle est en train d'enregistrer, non. Donc on sort complètement, voilà. Ok, donc là elle va enregistrer, je vais bouger un peu la caméra, ok, voilà. Donc j'appuie sur arrêt, j'appuie sur M, j'appuie après sur menu, là j'ai deux menus.
mode capture, ça par rapport à l'appareil photo, donc c'est pas la vidéo. Voilà, mode de capture, excusez-moi, donc je retourne. Là c'est mode caméra, ça c'est tout ce qui est caméra. Ok, donc on va sortir. On attend que ça, voilà, enregistre. On a dit on fait stop. On appuie M une fois. Après menu. Là, tout ce qui concerne l'appareil photo, c'est ici. J'appuie sur OK. Temporisation, donc on ne mettra pas de temporisation. Donc elle capte direct, elle photographie direct. Et après 10 secondes, 5 secondes. Comme dans les smartphones, c'est la même chose. Je mets OK. Je re-rentre. Voilà. Il y a la résolution de l'appareil photo. On ne va pas rentrer parce que ça va prendre des heures. La continuer, on va voir c'est quoi ça, continuer. Je crois qu'elle continue. Je sais pas, je peux pas vous dire, mais bon. Moi, personnellement, je vais l'activer. Ça ne me coûte rien. Voilà, donc qualité de l'appareil photo. On met OK par là. Normal, on va laisser normal. Voilà, on met OK. On appuie sur le menu, on va voir ce qu'il y a encore. Exposition, les couleurs, et netteté, tout ça, on va voir netteté. Ouais, quand même, il y en a. Hein. La stabilité, donc on va mettre OK. On va mettre la stabilité activée. Ça veut dire que s'il y a une vibration, même s'il y a une vibration, elle peut faire une bonne photo. Des belles photos, pardon, excusez-moi. Et qu'est-ce qu'on... Ouais. Donc on rentre ici. Tout ce qui est appareil photo, qualité, on va voir c'est quoi la qualité. On a dit que c'était normal, je crois. Ouais, OK, c'est bon. On met OK. Encore. On va voir qu'est-ce qu'il y a. Netteté, on va mettre OK. On va mettre fort. On valide par OK. Donc on va passer à la caméra, on va passer d'autres programmes. OK. Donc ici on a vu qualité, continue, je sais pas, exposition, tout ça, c'est on s'en fout. Donc blanc et tout ça, on laisse par défaut, ça serait mieux. Voilà, on passe au deuxième réglage. C'est ici que j'ai voulu vous montrer comment on change la date et l'heure. Là on appuie date ici, vous pouvez changer date, donc on appuie sur OK pour rentrer dans le menu. Après vous changez, OK. Donc on va faire OK. Deuxième coup pour aller dans le menu à côté. Arrêt automatique, donc on n'a pas besoin. On le désactive, il faut qu'elle continue à filmer en boucle. On continue, langue on a déjà choisi, fréquence 50 Hz, donc moi j'ai mis 50. Ouais, 50. On va augmenter 60. Donc on rentre. Là c'est l'appareil photo, je suis désolé. Rentre. Langue. Voilà, screen save, ça en fait. Le screen save, que peut-être ça se prononce comme ça en anglais. Donc c'est un menu pour économiser l'écran. C'est-à-dire après 5 minutes, elle s'éteint tout seul. L'écran s'éteint. Vous le faites manuellement, donc c'est à vous de choisir. Je mets OK, voilà. Moi je l'ai désactivé. L'économie d'écran et tout ça. Donc je dis OK, je rentre. Mode de capture déjà. Non, on est déjà rentré dedans. Tourner, je crois que c'est la rotation de l'écran. On va essayer. Ouais, ça veut dire quand on se met comme ça, elle change de position, si j'ai bien compris. Mais je ne vais pas l'activer. Je laisse désactiver. Donc tourner. Ouais, ça on a vu que c'est dès qu'on tourne l'image, ben, on va l'activer, ça coûte rien. Ouais. On va mettre ça, activer, OK. Alors, bon, elle ne le fait pas, mais bon, je l'ai activé, on verra plus tard. Oh, j'ai pris photo. Bon. On n'a pas besoin de prendre photo. Et là, c'est le format
format mémoire, effacer tout. Ça veut dire si vous voulez formater, moi je vais effacer tout, hein, donc comme ça j'ai, je vais effacer, je mets OK, voilà, OK, voilà. Donc je vous ai, bon, la résolution est 5 millions de pixels, vous voyez. On a une idée générale par rapport à cette caméra. Pour la carte SD, comme je vous ai montré tout à l'heure, il faut bien choisir sa carte par rapport à l'utilisation. De toute façon, par rapport à l'utilisation, donc au minimum, c'est comme j'ai dit, classe C, classe 10. Et si vous avez des caméras, des appareils photo 4K, ben, il faut passer à V30, donc U3 V30 au minimum, 30 mégaoctets par rapport à la carte, voilà. Donc la résolution, ça devait être au moins en 1080, au minimum. Et maximum en classe C, en classe 10. Voilà. Et classe 4, non, classe 2, c'est 480p. Classe 2. Donc c'est fini maintenant. Je crois qu'il n'y en a plus de classe 2. Maintenant on est au minimum, on a besoin de classe 6. Voilà. Et voilà, donc n'oubliez pas de liker si vous aimez la vidéo, de partager la vidéo et de vous inscrire et de cocher la cloche. Comme ça, dès que je mets une vidéo en ligne, et ben, vous serez averti. Et voilà. Merci de votre patience et à la prochaine vidéo. Au revoir.